Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Claude Archery. Aujourd'hui, je vais profiter pour vous faire une petite vidéo à rappel et aussi une petite vidéo pour les nouvelles, pour ceux et celles qui commencent à les tirer à l'arc. C'est la vidéo du montage de l'arc et aussi des petits rappels sur quoi il faut regarder et qu'est-ce qu'il faut faire quand on monte l'arc. Allez, on commence. Déjà, on prend notre partie centrale et après, on va chercher les branches. Voilà, là on prend les branches. Alors, les branches, quand vous allez les chercher et quand vous allez les monter, et ça c'est simple aussi pour tous les gens qui commencent, aussi un enfant de 7 ans, 6 ans, il peut commencer à monter son arc toute seule. Alors, je vous explique. Les branches, ils ont un sens. Une branche qui va vers les bas et une branche qui va vers les hauts. Comment on fait pour regarder? En fait, on regarde, souvent on a un petit post-it ici pour rappel que ça c'est les bas et après celle qui n'a pas c'est les hauts. Normalement tous les marques et tous les revendeurs ils les font donc on ne peut pas se tromper. Et sinon c'est avec l'écriture des livres qu'on a ici. Donc moi je commence par les bas ou par les hauts, peu importe. Alors, vous inquiétez pas, quand vous avez un arc tout neuf, parfois c'est un peu compliqué mettre bien les branches dedans, il faut juste forcer un peu, mais après ça va aller. Maintenant, on va chercher notre corde. Alors ça, c'est la corde. Normalement, la corde, elle est attachée comme ça quand on finit de tirer, donc on la débrouille. Ça, on la fait comme ça, pourquoi? La corde, il ne faut pas qu'elle perde ses tours. Donc, quand on l'enlève, on met l'œil dans l'œil et on tire, comme ça. Et de cette façon, on ne perd pas les tours de la corde, c'est très important. Après, sous la corde, on a ce qu'on appelle les serving. C'est cette partie-là avec les points d'encoquage. Normalement, quand on fait des points d'encoquage, on a une partie plus courte et une partie plus longue. La partie plus longue, elle va en bas, la partie plus courte, elle va haut. Donc, on ne peut pas se tromper. Allez, on va essayer. Moi, pour mettre la corde, j'utilise toujours un petit objet qui m'aide à mettre la corde et surtout à ne pas abîmer les branches. J'aime pas les faire manuellement comme on fait quand on monte les arcs-écoles, etc. Si vous pouvez, achetez-vous une deuxième corde, je vous montrerai tout à l'heure comment on va faire, ou souvent dans les clubs, ils ont un truc qui sert pour vous aider à mettre la corde. Alors, d'abord, on prend notre arc et on va mettre la partie supérieure comme ça et la partie inférieure dans l'œil du fletteur de la branche et on tire. Après on prend ces drôles d'objets. Moi ça fait plus de 20 ans que je l'ai et je m'en sers tout le temps et c'est génial. Vous avez une partie large et une partie qui va se mettre dans la branche. La partie large on va la mettre sur la partie haute de la branche, sur la branche de haut, et l'autre partie sur la branche de bas. Regardez. Ça, c'est la partie haute, donc on va les mettre comme ça. Et après, on va mettre la partie basse. Ok? Voilà, une fois que la deuxième corde elle est mise, on la prend d'ici, on la met bien au fond du fletteur supérieur. On prend bien l'âme de l'arc en fait par les hauts, en faisant attention au cliqueur si vous l'avez, enfin, en faisant attention à cette partie-là. On les prend comme ça. On pose notre pied sur la fausse corde, moi j'ai les mets deux, et après on tire, ok? C'est simple. Et une fois qu'on a tiré, on a mis notre corde, ok? Une fois mise la corde, on fait toujours comme ça pour mettre en place les branches, on ne tire pas trop, hein, c'est comme ça. Et après on va chercher un drôle d'objet qui nous sert et qu'à chaque fois il faut contrôler qu'on a bien la bonne distance, que normalement c'est marqué sur la fiche de notre arc quand il est vendu, la distance entre la partie centrale, donc l'arc, les risers, et la corde. Les drôles d'objets, c'est celle-là. Alors celle-là, c'est un truc qui est comme en règle, en fait, elle a plein de chiffres et plein de traits. Ça nous sert à mesurer la distance. Donc, moi, je vous montre comme j'ai fait. Moi, j'ai mis cette partie métallique sous la corde.
Et après, je la pose sur les boutons. Donc moi, c'est presque 9, donc il faut que j'utilise ça. Il faut que ça soit bien 9 pour moi à chaque fois. Et c'est une vérification qu'il faut faire. Si on a moins ou on a plus, il faut enlever la corde et donner des tours à la corde si on n'a pas beaucoup d'espace et enlever si on n'a pas. Mais normalement, cette chose-là, c'est une vérification qu'on fait, mais si on élève bien la corde quand on a fini la session des tirs, on ne va pas perdre les tours. Ok? Et après, on va mettre notre viseur, notre stabilisation. Ok? Voilà, moi j'ai mis mon viseur. Je vais déjà mettre à la distance à laquelle je vais tirer. Et après, je vais positionner mon viseur. Les viseurs aussi, il a des chiffres sur sa barre. Et ça, c'est fait, ces chiffres sont établis lorsqu'on va faire notre mise à point de l'arc. Moi, je la mets sur 2. Après, vous regardez, vous, quand vous faites votre mise à point de l'arc. Et enfin, on va mettre notre stade. Voilà. Donc, on met notre stabilisation. Et on contrôle que tout soit bien vissé. Ok? Normalement, un montage d'un arc comme ça, complet, ça prend moins de 4 minutes. Donc, c'est assez rapide. Les contrôles, on les a faits. Et maintenant, avant de commencer la session, n'oubliez pas de faire un bon échauffement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!